Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et aujourd'hui je vous propose une vidéo de comparaison avec le SimMagic GT Neo et le Moza KS. Deux volants GT3 qui sont plutôt à la mode puisque leurs marques SimMagic ou Moza sont carrément à la mode en ce moment et c'est peut-être le volant un petit peu entrée de gamme que vous allez prendre en achetant une de ces bases. Alors évidemment, vous allez trouver pas mal de vidéos sur ces deux volants en français ou en anglais, mais à chaque fois elles sont individuelles. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ces deux volants avec moi côte à côte, donc on va vraiment voir les différences. J'ai eu la chance de pouvoir rouler aussi un petit peu avec le SimMagic GT Neo et le Moza KS, donc vraiment pour me faire une idée des différences de ressenti et quels sont les points positifs ou négatifs qu'on peut avoir sur ces deux volants. Alors la grosse différence qui est vraiment visible tout de suite, c'est le look. Alors même si les deux sont en composite plastique, en fibre de carbone, on a vraiment cette finition chez SimMagic un petit peu plus mat, avec vraiment voilà ces aspects fibre de carbone mélangés, alors que le Moza KS, on voit vraiment un look simili carbone, donc vraiment ça fait faussement du carbone alors que ça n'en est pas réellement. Donc déjà moi là je soulève le Moza KS, il est un petit peu léger. Finalement, le SimMagic GT Neo me semble un petit peu plus lourd. C'est sans doute par rapport à la structure en acier qu'il peut avoir à l'intérieur du SimMagic GT Neo et qui fait que c'est peut-être légèrement plus lourd. Parce que vous le verrez à l'arrière, ils ont tous les deux des quick release de type D1 spec, chacun de leur marque, chacun en 50 mm aussi. Et ces deux quick release pèsent à peu près le même poids. Donc de toute façon, on regardera l'arrière des deux volants juste après. Alors pour continuer sur le look, on voit bien aussi les poignées, donc qui sont toutes les deux en silicone. La petite différence avec le Moza KS, c'est qu'on a encore du composite plastique renforcé en fibre de carbone en dessous de la poignée. Donc c'est un petit peu différent. Ça peut être assez agréable aussi pour les prises en main un petit peu par la paume de la main. Moi je sais que ça me sert un petit peu pour aider le volant à tourner. On va peut-être moins faire ça avec le volant de chez SimMagic, même si il y a quand même cette petite bosse ici, mais c'est peut-être moins intuitif de le prendre avec la paume de sa main. Après, c'est selon les goûts de chacun. Peut-être un petit peu plus épais chez SimMagic. C'est vrai que mon volant KS, on ressent peut-être tout de suite un peu l'armature derrière. On remarque aussi le dessin sur la poignée, où vraiment avec le Moza KS, on a un petit peu ce creux là, ce petit canyon pour mieux poser la main. C'est un petit peu moins dessiné chez SimMagic. Donc moi j'aime bien la prise en main du volant KS. Celle du SimMagic est un petit peu différente, un petit peu plus en largeur. Alors que là on va avoir une tendance à beaucoup plus refermer un petit peu ses mains sur le volant KS. Donc c'est vraiment deux petites choses différentes. Au niveau des boutons, donc ils ont chacun 10 boutons LED rétroéclairés avec des clics un petit peu différents. On va tester les clics juste après. Donc ils ont chacun 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aussi ici de chaque côté, donc 5 boutons, donc ce qui donne 10 au total. Au niveau des encodeurs rotatifs, donc chez SimMagic il y en a 4 qui sont rétroéclairés, là où sur le Moza KS il n'y en a que 3 qui sont donc pas rétroéclairés du coup. Pour les encodeurs sur les pouces, donc SimMagic a décidé de les positionner ici. Donc avec une molette suffisamment ferme, c'est plutôt sympa, alors que Moza a décidé de les placer en haut. Alors ça m'arrivait un petit peu plus souvent de faire des fausses manipulations avec cette molette là placée en haut, qui en plus peut bouger un tout petit peu plus vite, mais vraiment c'est infime la différence. En tout cas, la grosse différence, c'est que le SimMagic GT Neo, lui, il va avoir un funky switch, donc un 7 positions. Donc on va pouvoir faire haut, bas, gauche, droite, tourner sur lui-même en gauche-droite et cliquer. Alors que chez Moza, donc on peut faire juste haut, bas, gauche, droit évidemment. On peut cliquer, mais c'est pas du 7 positions vu qu'on peut pas le faire tourner sur lui-même. Idem pour celui-ci.
c'est vrai que c'est un petit peu mieux le Funky Switch du côté de chez SimMagic. Funky Switch qui à l'origine vient de chez Fanatec et qui a été repris par SimMagic. Donc les deux ont une bande LED rétro-éclairée, donc avec des designs un petit peu différents. Alors les boutons, le clic du bouton. Voilà le clic du Moza KS. Le clic des boutons du GT Neo. Donc peut-être un bruit un petit peu plus doux. Un bruit un petit peu plus classe au niveau du GT Neo, c'est vrai. Avec aussi un bouton de chez Moza qui est légèrement arrondi sous le doigt, là où en fait il y a une surface un petit peu plane sur le volant GT Neo, qui est peut-être un petit peu plus agréable. Mais voilà, au moins vous savez la différence. Pour en finir sur les boutons rétro-éclairés, il y a quand même une petite différence de luminosité ou en tout cas de respect des couleurs. Petit désavantage pour le Moza KS, où j'ai vraiment dans les mêmes conditions filmé ces deux volants et on voit qu'il y a une petite perte de couleur au niveau du Moza KS qui n'est pas tout à fait fidèle par rapport à la gamme de couleurs. Mais c'est vraiment un tout petit détail, mais du coup c'est difficile d'avoir un blanc qui est réellement blanc avec le Moza KS. Du coup, qu'est-ce qui se passe à l'arrière des volants? Donc évidemment il y a les deux quick release, en sachant que celui de SimMagic, donc c'est un petit peu la dernière version avec une bague qui va permettre une meilleure prise en main pour déclipser le volant, donc vraiment il y a cette surface là, alors que chez Moza, il faut prendre là, c'est un peu plus compliqué au moment où on détache, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. Pour la compatibilité ou l'ouverture avec d'autres bases, c'est là où SimMagic propose en dévissant une de ces 4 vis, d'accéder à cette plaque, de démonter cette plaque et de pouvoir changer directement le Quick Release. En plus, vous l'avez vu, avec ce câble USB ou un MagLink, donc finalement un système aimanté, on va pouvoir le raccorder en USB et donc pouvoir l'utiliser avec n'importe quelle base. Pour Fanatec, il faudra quand même soit un émulateur SRM, soit un Podium Hub directement. Mais sinon, toutes les autres marques seront compatibles sans acheter autre chose que le Quick Release qui sera donc monté à l'arrière. Au niveau de Moza, là, la compatibilité USB se fait en fait avec un hub qui est raccordé comme ceci en RJ12 et qu'on va brancher ici. Et qui va donc alimenter et donner de la donnée en USB vers ce volant. Il n'y a pas de plaque pour pouvoir dévisser le Quick Release et le changer. Donc on va rajouter un adaptateur de chez Moza qui est fourni avec le hub et sur lequel vous allez mettre en fait visser un Quick Release de la marque de votre choix. Donc encore une fois Fanatec Podium Hub ou alors Acetec, Simucube, ce que vous voulez. Et voilà comment vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres bases. On a donc pour les deux des palettes magnétiques. Voilà le bruit de la palette magnétique du GT Neo. Plutôt silencieuse avec un clic ferme. Voilà celle du Moza KS. Donc là, très silencieuse aussi, mais avec un clic légèrement moins ferme. Donc clairement, beaucoup de gens préféreront le clic très ferme du GT Neo. Et là, vraiment, il y a très peu de résistance. La sensation de clic est pas folle. Après, du coup, ça a l'avantage d'être encore plus silencieux peut-être que le GT Neo. Donc les palettes analogiques qui vont nous servir aussi pour tout ce qui est embrayage dans certaines configurations de voiture. Donc un ressort assez résistant, pas très bruyant. Alors là, vraiment, il n'y a aucune sensation de ressort. C'est comme si on n'avait pas. Il y a peu de résistance. Du coup, on est sur une course un petit peu plus courte aussi. Ouais, on est sur une course un petit peu plus courte. Ça fait 0 bruit. Bon, voilà, ça fait un petit peu plus cheap quand même. On va pas se mentir. Alors le déballage de ces deux produits, c'est vraiment une expérience géniale. Donc on a un packaging vraiment très sympa à chaque fois. Le GT Neo est dans une housse en plastique, bien protégée dans le carton. À l'intérieur de la boîte aussi, il y aura des stickers pour personnaliser les boutons et un petit outil pour bien les appliquer avec précision.
Comme à chaque fois sur les volants ou sur les bases, il y a un petit stickers disant que le QR a été testé. Ce volant est vendu 369 € en France, alors c'est vraiment un produit unique avec un look militaire futuriste très sympa. Packaging habituel de chez Moza, très réussi, très sobre pour le volant KS qu'on va découvrir à l'intérieur d'une housse. Là aussi on a un petit sticker qui prévient que le Quick Release a été testé, ainsi qu'un outil et des stickers pour personnaliser et labelliser ces boutons comme on veut, en prenant soin de le faire avec précision et minutie. Ce volant, on va le trouver au prix de 279 € en France, donc on est vraiment sur 90 € moins cher que le GT Neo, et un look complètement différent avec ce design simili-carbone mat. Autre différence, c'est qu'avec les bases SimMagic Alpha, ce volant fonctionnera sans fil, donc il faudra l'appairer au préalable pour pouvoir l'utiliser avec sa base. Donc on appuie sur les deux boutons, et ensuite il sera connecté avec la base. C'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de faire avec une base Alpha Evo. Pour le logiciel, et même si vous utilisez un de ces deux volants en USB, il faudra utiliser le logiciel de la marque. À chaque fois, ce sera le logiciel qui permet de contrôler tous les périphériques d'une marque. Pour SimMagic, il faudra donc utiliser SimPro Manager. Donc le volant va apparaître dedans. On va pouvoir dans ce logiciel assigner les couleurs et les fonctions. Alors il y a différents pré-réglages déjà attribués pour avoir une palette de couleurs qui correspond à différents modèles de véhicules. C'est très sympa, mais sinon vous allez pouvoir personnaliser comme vous le voulez et surtout personnaliser la télémétrie pour chacun des boutons. Donc ça va être utile pour paramétrer par exemple l'affichage des drapeaux, l'affichage de l'utilisation du traction control ou de l'ABS, donc tout un tas d'indicateurs qui vont nous aider à la conduite. Et seulement le GT Neo propose ces fonctions sur les boutons RGB et les encodeurs rotatifs. Pour le Moza KS, on va utiliser le logiciel de chez Moza Pit House, qui lui aussi nous permet de paramétrer la couleur des boutons avec toute une palette. On peut aussi calibrer les palettes d'embrayage, mais pour tout ce qui est affichage de télémétrie, on pourra uniquement utiliser la bande LED, donc la bande qui est dédiée au moteur. Le GT Neo a une petite fonction cachée qui permet de mettre un indicateur couleur sur les deux encodeurs rotatifs du haut. Différence supplémentaire du GT Neo, c'est qu'en utilisation USB, on va pouvoir utiliser SimHub pour le personnaliser et accéder à des fonctions supplémentaires. On peut aussi utiliser la connexion USB Pass-Through des nouvelles bases Alpha Neo. Il faut passer par, en tout cas moi c'est la solution que j'ai trouvée, par un plugin, donc je vous mets le lien en description du plugin que j'utilise, qui va permettre tout un panel de réglages, donc avec des presets de préconfiguration, donc de couleurs et d'assignation de boutons, mais aussi pouvoir assigner différents modes de couleurs sur les rotatifs qui vont pouvoir nous afficher ce qu'on veut. Donc ça peut être la télémétrie des pédales d'accélérateur, de frein, le niveau de carburant, le niveau de brake bias ou de traction control qui va donc afficher la valeur utilisée. Donc maintenant je vous propose un petit peu de gameplay, je vais vous dire un petit peu les sensations, même si elles sont assez similaires. J'aime bien quand même la taille qui semble légèrement plus longue et plus haute du volant KS, donc ça donne quand même un côté réaliste quand même, même si évidemment on voit écrit en gros Moza sur le volant, donc ça casse un petit peu le réalisme. C'est sûr qu'on sait tout de suite qu'on est quand même dans un simu, mais la hauteur du volant, le côté vraiment papillon qui est bien exprimé, on est facilement dedans. C'est vrai que le SimMagic GT Neo, on est avant tout sur un côté performance. Bon, déjà, il y a le logo aussi SimMagic qui nous rappelle que de toute façon, tout ça n'est qu'une simulation et tout ça n'est pas vraiment un vrai volant de voiture. C'est un design un petit peu original. Après, il y a un petit peu plus d'espace sur les poignets et on peut aussi plus facilement décaler les palettes pour mieux les ajuster et on va pas forcément être gêné par cette partie des palettes, les doigts vers la palette, alors que c'est vrai que le Moza KS, on a la sensation qu'il y a un petit peu moins d'espace ici et qu'on peut facilement, lors d'un changement de position, voilà, là je frotte un petit peu à chaque fois. Et surtout, il n'y a aucune possibilité de réglage. Là, on va pouvoir avancer et reculer la palette. Alors on peut aussi, comme les palettes du Neo X, rehausser, donc finalement utiliser les rehausseurs qui peuvent être fournis, que vous allez trouver, finalement c'est que des entretoises qui sont en métal, il faudra juste la bonne vis pour finalement décaler la palette
et l'avancer ou pourquoi pas même la reculer du coup, ou pourquoi pas même l'avancer si vous le souhaitez pour ceux qui ont vraiment des tout petites mains. Alors évidemment, dans une comparaison, il faut toujours comparer ce qui est comparable. C'est sûr que là, on est sur un produit, le SimMagic GT Neo, qui de toute façon est bien plus cher que le Moza KS. Donc finalement, ce prix que vous allez payer en plus, on s'attend forcément à un petit peu plus de qualité, et cette qualité, elle est là, elle est bien là, vous la voyez je pense à l'écran, on la sent aussi au ressenti. Maintenant, il y a vraiment moyen de s'éclater avec le Moza KS qui quand même est bon marché, fait le job, sera tout de suite compatible avec toutes les bases de chez Moza. Donc si vous cherchez un volant pour faire de la GT, voire même finalement de la monoplace, même si les formats monoplace sont quand même un petit peu plus resserrés. Là, vous avez 2 volants de 30 cm, donc ça manque un petit peu de réalisme si vous êtes sur une Formule 1 ou une monoplace, mais ça pourra faire le job. Vous avez de toute façon les palettes d'embrayage qui vont vous permettre d'utiliser pleinement les fonctions que proposent les différents simus. En tout cas, voilà, ça reste un très bon choix. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, que enfin vous avez vu pour la première fois peut-être les 2 volants côte à côte, et ça vous permettra de vous aider à faire votre choix final sur finalement aller plutôt sur SimMagic, dépenser un peu plus d'argent dans la base et dans le volant, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus premium et qui éventuellement sera compatible avec une base d'une autre marque si jamais vous décidez de quitter SimMagic et d'aller sur une autre base. C'est vrai que là, Moza, à la fois avec des bases un petit peu meilleur marché, on va dire, avec des rapports prix-couple en Newton qui sont assez intéressants, et donc un volant qui est un petit peu moins cher, vous allez pouvoir économiser un petit peu d'argent, peut-être aussi pour le mettre ailleurs, hein, notamment sur un pédalier qui sera lui encore plus haut de gamme. Donc ça reste un compromis sur un prix vs qualité qui reste quand même, en tout cas à mon avis, carrément acceptable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout si c'est la première fois sur la chaîne, on n'oublie pas de mettre un petit like et de s'abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!